Il y a le Christ est présent, amen. Jésus est là. Et comme disait mon frère Twelt, nous ne voulons pas d'un évangile où il n'y a pas de Bible. Nous voulons de Jésus-Christ, celui que la parole de Dieu nous enseigne. Alléluia. Je bénis son nom. De ce que Christ est au milieu de nous. De ce que la Bible dira que deux ou trois réunis en mon nom. Et Jésus doit se trouver. Il doit accomplir ce qu'il a dit. Jésus est au milieu de nous. Je voudrais que tu comprennes dans cette soirée que tu es venu dans ce lieu peut-être parce qu'on t'a invité, parce que tu as voulu rester bien avec une personne, avec un de tes proches, avec une personne qui a pu t'inviter. Mais je voudrais que tu saches que derrière tout cela, il y a l'Esprit de Dieu qui t'a emmené dans ce lieu. Amen. Il y a l'Esprit de l'Éternel, il y a le Dieu vivant, le Dieu saint, qui avait décidé, de te trouver ce soir, de toucher ta vie, de pouvoir dire, je n'ai pas besoin de Dieu. Ce soir, il est là. Amen. Je te promets que par le moyen de la prédication, déjà par le moyen des cantiques, par le moyen de tout ce qui a été dit, le Seigneur est en train de toucher ton cœur. Le Seigneur est en train de bouleverser ta vie, je le crois. Il revient bientôt. Amen. Est-ce que l'Église croit que Christ revient? Amen. Je le crois. La Bible dira dans le livre de Luc, chapitre 18, qu'il vient promptement. Il vient promptement. Et je m'adresse aux chrétiens ce soir. Lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi? Ou est-ce que les injustices que tu subis, les problèmes que tu endures, les choses qui te touchent, à un moment donné, tu es en train de défaillir dans la foi. Il est temps de se réveiller ce soir. Amen. Il est temps de ne pas remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire de cette manière, demain n'existe pas. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Tu sais qui disait quelque chose d'important. Il n'y a rien de pire qu'un cœur endurci. Et tu sais, à force d'insister aux réunions sans te décider, tu vas t'endurcir. Et je te promets que le but du diable, ce n'est pas de te stopper dans les réunions. Ce n'est pas de t'empêcher de venir à des réunions. Bien au contraire, il veut, tu ne causes pas de trouble pour lui lorsque tu assistes à des réunions, lorsque tu chantes sur le bout des doigts tous les cantiques, et puis même tu sais discerner, tu sais voir de celui qui prêche avec quelque chose de Dieu, de celui qui n'a pas grand chose. Mais le diable ne veut pas que tu te décides. Il veut que tu continues parce qu'il sait qu'à force de réunion, tu vas t'endurcir. Au nom de Jésus-Christ, ne t'endurcis pas ce soir. Amen. Il vient. La Bible dira dans le livre d'Osée, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Beaucoup trop de chrétiens, beaucoup trop de personnes ne croient plus au retour de Jésus. Il est temps de se réveiller, la Bible dira dans le livre de Romains. Tu pourrais me dire, ce soir, il n'y a personne qui dort. Il n'y a personne qui s'est endormi. Je voudrais te dire qu'il n'y a pas de plus belle plage qu'au milieu de nos assemblées pour t'endormir. Malgré que les prédications sont là, malgré que la vérité est prêchée, tu peux t'endormir. Tu sais ce que veut dire le mot endormir? État de vigilance suspendu. Réactivité amoindrie. À force d'écouter des messages, à force d'écouter des réunions, il n'y a plus de réactivité, tu n'es plus réceptif. Le diable a commencé à endurcir et tu ne t'es même pas rendu compte. Alléluia. Ta vigilance a été interrompue, elle a été brisée. Au nom du Seigneur de gloire, réveille-toi. Amen. Amen. Jésus est là. Amen. Le Saint-Esprit est là. Je le crois de tout mon cœur qu'il y a ici des personnes qui, en partant de ce lieu, il faut qu'il se passe quelque chose. Amen. La Bible dira, dans le livre de Matthieu chapitre 8, au verset 14, que Jésus se rendit dans la maison de la belle-mère de Pierre. Est-ce que tu crois ce soir que Dieu s'est déplacé pour toi? Est-ce que tu crois ce soir que Dieu, dans son amour, depuis que la terre a été créée, avant que la terre ne fût créée, avant que les choses et les éléments ne soient créés, Jésus avait déjà planifié, il avait déjà pourvu, il avait déjà prévu, cette réunion pour toucher ta vie. Amen. Je bénis la grâce de Dieu. Il est le Dieu qui pourvoit pour nous. Amen. Alléluia, il avait déjà pourvu cette réunion.
pour me dire je suis venu, je suis au bout du rouleau, personne ne peut. Oui, le Seigneur peut. Je te promets que le Seigneur est capable de le faire. Oh, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Dorian disait que j'avais des pensées de suicide. Et il y a quelques années, ça n'existait pas chez nous. Un gitan qui se suicidait, encore moins un jeune, encore moins une jeune fille. Mais au jour d'aujourd'hui, l'esprit du suicide s'est emparé de notre jeunesse. Voilà pourquoi Jésus s'est rendu. Il s'est rendu dans cette réunion pour toi. Je bénis la grâce de Dieu. Jésus a fait le déplacement ce soir pour me dire, mais pourquoi? Parce qu'il t'aime, alléluia. Parce qu'il t'aime ce soir. Parce qu'il veut que tu comprennes que tu n'es pas né pour souffrir. Il veut que tu comprennes ce soir, oh, que tu n'es pas né, oh, pour vivre dans le désarroi, oh, pour vivre dans l'amertume, dans l'angoisse, parce que l'angoisse est une maladie muette qui ne se voit pas, elle est nue. Mais si vous sauriez le mal que ça produit, si vous sauriez à combien elle produit des cassures, elle produit des séparations, elle casse les foyers. Mais Jésus est là ce soir. Amen. Jésus est là. Amen. Jésus est là ce soir. Et la Bible dira de cette manière qu'il appelle les choses qui n'existent pas, mais parce que lui-même les ordonne, elles apparaissent. Alléluia. Ce soir, il t'appelle à la repentance. Donne-toi à lui. Amen. Ne remets pas de main. Les garçons, ne remettez pas de main. Oh, aujourd'hui, c'est le jour de gloire. N'attendez pas encore que la mission continue. Continue à partir d'aujourd'hui la mission en décidant d'être un chrétien. Amen. Je bénis la grâce de Dieu. Amen. Oh, que votre cœur ne se trouble pas, un frère disait hier soir. Que votre cœur ne se trouble pas. Ne te trouble pas ce soir en disant comment vais-je faire. Que va-t-il se passer? Il va falloir renoncer à telle et telle chose. Il va falloir que j'abandonne telle et telle chose. Il va falloir que je marche avec des nouvelles personnes. Laisse-moi te dire de la part de Jésus. La Bible dira de cette manière, si le Christ vous a franchi, oh, si le Christ opère ce miracle, la Bible dira, vous serez réellement libre. Alléluia. Tout ce qui te semble impossible. Oh, toutes les montagnes que le diable a dressées. Oh, tous ces murs infranchissables. Jésus est là. Amen. Il est là ce soir. Au nom de Jésus, il est là. Crois par la foi. Amen. Jésus est là. Amen. Ne te trouble pas. Ne permets pas que tes pensées s'en aillent au nom de Jésus. Reste là pendant quelques instants. Amen. Par la grâce de Dieu, ce soir, nous sommes des serviteurs médiateurs. Amen. Nous allons permettre à Dieu de te réconcilier. Amen. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de magicien. Amen. Il n'y a pas de super spirituel. Ne te fais pas de soucis. C'est pas parce que tu les vois avec des cravates que demain tu vas te dire, oh, mais moi, je ne serai pas à la hauteur. Je ne pourrai pas être comme eux. Oh, tu ne vas pas être comme eux. Tu seras comme Dieu va te le demander. Amen. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Oh, je bénis son nom. Alléluia. Tu vas devenir un grand homme de Dieu. Alléluia. Je le proclame par la foi. Tu deviendras un grand homme de Dieu. Parce qu'au milieu de cette jeunesse ce soir, il pourra se lever dans quelques temps, dans quelques années, des serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus. Ne vous trompez pas. J'ai le cœur qui tremble. Amen. De savoir qui je présente ce soir. Amen. De savoir et de pouvoir dire ce que Christ est capable de faire pour toi. Mais avec des simples mots d'homme. Il me faut toute la grâce de Dieu. Amen. Avec des mots d'homme, comprenez bien. Si je voudrais prendre mon cœur et le mettre sur la table, je suis sûr que tu pourrais voir, oh, par toi-même, sans qu'on puisse te l'expliquer, ce que Dieu ressent pour ta vie. Ce soir, il est là. Amen. Je bénis la grâce de Dieu. La Bible dira qu'un jour, Jésus entra à Jéricho. Je bénis son nom. Le livre de Luc, chapitre 19, au verset 1. La Bible dira, écoutez bien, Jésus entra dans la ville, dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme appelé Zachée. Cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la multitude. Car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé, à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Tu sais, lorsque Jésus passa par Jéricho, écoutez-moi bien,
C'est une des dernières fois qu'il passa à Jéricho parce qu'il devait monter à Jérusalem. Il faut que tu comprennes quelque chose ce soir, qu'il aurait pu se détourner, écoute-moi bien, il aurait pu emprunter un autre passage, il aurait pu prendre un autre chemin, pour se détourner de Zachée. Mais laisse-moi te dire ce soir que Jésus ne s'est pas détourné de toi. Il passe par Ricado, alléluia. Il passe, il traverse le quartier, parce qu'il savait que toi, tu devais te rendre dans cette réunion. Ne fais pas comme Zachée. N'essaye pas de le voir simplement pour voir qui était Jésus. Alléluia. Trop de personnes et le diable va te voler l'essentiel, il va te voler du temps. Parce que le temps est une valeur que tu ne pourras pas rattraper. Si tu dépasses le temps que Dieu veut te visiter, tu seras un homme malheureux toute ta vie. Et que Dieu soit béni ce soir. Amen. Jésus est là. Tu sais, lorsqu'il entra dans Jéricho, je n'ai pas besoin de vous dire les garçons, c'était la ville la plus basse. Je crois qu'elle est 400 mètres sous la même Méditerranée. C'est un endroit le plus bas. Laisse-moi te dire que je ne connais pas la situation que tu traverses. Je ne sais pas l'endroit où tu t'y trouves. Et tu pourrais me dire, hey, nous sommes des gitans. Et il n'y a plus même dans notre peuple. Nous sommes descendus à Jéricho. Nous sommes descendus très bas. Mais Jésus est là ce soir. Amen. Jésus est là. Amen. La Bible dira qu'il voulait voir. N'essaye pas de voir. Pour voir qui va se donner à Dieu, qui va lever une main. Parce que sinon tu vas te faire voler. L'essentiel ce soir, des hommes vont se donner à Dieu, ils vont se convertir. Et toi, tu vas rester un spectateur. Je bénis la grâce de Dieu. De ce que Zachée, à un moment donné, le prénom Zachée veut dire le juste. Et Zachée n'avait rien de juste. Un chef des publicains, un homme qui était capable de voler les siens, un homme qui n'avait pas bonne renommée. Je ne sais pas, je m'adresse à une sœur dans la foi. Je dis une sœur parce que ce soir, tu te donnes à Dieu. Je ne sais pas quelle est ta renommée. Oh, les gitans parlent de toi. Certaines personnes sont en train de te mépriser en disant que tu ne remplis pas les conditions. Mais Jésus est là ce soir. Il te redonne l'honneur d'être une chrétienne. Alléluia. Amen. Il va faire de toi une femme de Dieu. Amen. Tu es bas, très bas, Jéricho, mais Jésus va t'élever. Il va t'élever pour que son nom triomphe. Amen. Parce que lorsqu'il élève un homme, ce n'est pas pour l'homme, c'est pour que sa gloire, alléluia, impacte d'autres personnes. Et je bénis Dieu, je priais juste avant que la réunion commence et je disais ce soir, Seigneur, prends le relais pour que toi, seulement ton nom à toi soit élevé. Non pas demain qu'on dise qu'Israël a fait une bonne réunion. Parce que si vous me connaîtriez, non, la vérité je pourrais dire, je pensais qu'il était beaucoup meilleur que cela. Mais Jésus ne te trompera jamais. Il n'est pas un homme. Il ne met pas ta foi sur un homme ce soir. Mets ta foi en Jésus. Kiko disait qu'il s'était converti pendant qu'il y avait eu un réveil. C'était vrai qu'à l'époque, il y avait eu un bouleversement au milieu de la jeunesse. Et plus encore. Ce n'est pas parce que ce soir, il n'y a pas encore ce réveil que tu n'as pas le droit de te donner à Dieu. Parce que Dieu te parle ce soir. Et la Bible dira que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir produit son effet. Ce soir, cette même parole est capable de te délivrer. Est capable de te sortir de l'état où tu es. Mais dans quelques années, par le moyen de ton refus, parce que tu vas te braquer en disant je vais attendre. Tu sais que je suis en train de parler ce soir par la part de Dieu. Il est là ce soir. Amen. Ne te braque pas au nom de Jésus. Amen. Sois libre par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dira, il ne pouvait y parvenir parce qu'il était de petite taille. Il y a eu beaucoup de problèmes quand tu assistes à cette réunion. Je te dis plus, il y a eu beaucoup de problèmes pour que je fasse cette réunion. Le diable ne voulait pas. Hier, j'allais appeler Tuerto pour lui dire, Tuerto, je ne peux pas venir, parce qu'on a dû rentrer mon père d'urgence à l'hôpital. Et aujourd'hui, je me suis dit, Seigneur, tant pis. Il faut que j'aille faire cette réunion. Il faut que j'aille, c'était pas pour cumplir avec lui, ni pour rester bien, Dieu m'en est témoin. Mais c'était parce que Dieu
Ami, ce zèle puissant dans mon cœur. Ne regarde pas ce qui t'arrive, ne regarde pas les problèmes. Dimanche, je dois partir au Maroc. Il y a plein de choses à régler. Il aurait fallu que je m'occupe des choses que j'ai à faire. Mais laisse-moi te dire que Jésus avait prévu cette réunion pour toi. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire que les problèmes ne peuvent t'empêcher. Parce que Jésus est là. Et la Bible dira que cet homme va comprendre. Ce soir, t'es pas... Il ne faut pas un dessin pour comprendre que tu es dans la misère, si ou non. Il ne faut pas un dessin pour te comprendre que pour que tu comprennes que tu es lié. Tu sais, j'ai été lié pendant des années. Ce soir, c'est un lié qui te parle. Mais c'est une personne que Dieu a libérée. J'étais accro à l'héroïne pendant plus de 14 ans. Vous pourrez me dire, j'ai connu la défense comme plus que vous. J'ai connu ce qu'on peut dire de toucher le fond. C'est pour cela ce soir, que je peux être ému de compassion. Je peux me mettre à ta place. Je peux éprouver, ressentir ce que toi tu es en train d'endurer. Et les années passées, et à un moment donné je ne pouvais sortir. Et seul Dieu sait, j'ai essayé par des médicaments, je jurais. Mon père nous voulait m'enfermer dans une cure de désintoxication. Rien ne pouvait me délier. Un seul nom. Amen. Un seul nom. Un seul nom. Un seul nom. Jésus. Amen. Jésus. Je ne veux pas que tu repartes ce soir sans ramener ce nom avec toi. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que je te promets, les frères disaient, il m'a bouleversé. Il va transformer ta vie. Amen. Ce n'est pas un Dieu bricoleur. Il n'est pas comme nous, les garçons. Lorsqu'un tube d'échappement tombe, nous sommes très rapides pour mettre un fil de fer. Et dans quelques jours, dans quelques semaines, le pot d'échappement retombe. Non, ce que Dieu va opérer, il va le transformer. Amen. Il va faire de toi une personne nouvelle. Il va faire de toi une personne qui va triompher dans le monde. Tu pourrais me dire, la Bible dira dans le premier livre de Jean, chapitre 5, il dira, celui qui est né de Dieu triomphe du monde, et tu vas te rendre compte que tout ce qui te tenait lié, aujourd'hui, tu vas pouvoir dominer. Tu ne seras plus un dominé, tu vas devenir un dominateur, c'est-à-dire tu vas marcher sur les scorpions, alléluia. Tu vas marcher sur les serpents, tout ce qui te fait du mal, tout ce qui jusqu'à présent a voulu te piquer, a voulu t'empoisonner. Jésus va te donner le pouvoir de marcher sur ce monde. Amen. Alléluia. Jésus est là ce soir. Amen. La Bible dira qu'il courut. Et tu sais, lorsqu'il voyait toute cette multitude, il se disait, moi, ma petite taille, comment vais-je faire? Il vit un sycomore. Tu sais, une particularité dans cet arbre, c'était un arbre dans l'Égypte antique qui servait pour construire, pour fabriquer des cercueils. Quelque chose qui devait servir pour la mort a servi pour la vie. Amen. Ce qui devait servir pour la mort, normalement, cet homme, je suppose, la Bible ne le dit pas, il devait appréhender de monter sur cet arbre, ou de même le toucher sachant, qu'est-ce qu'on était capable de pouvoir fabriquer à partir de cet arbre. Laisse-moi te dire, ce soir n'appréhende pas, que va-t-il se passer? Ne mets pas la charrue avant les mains en disant, mais oui, si je me donne à Dieu, il va falloir renoncer à telle et telle et telle et telle chose. Non, Jésus va te libérer. Amen. Je bénis son nom. Amen. La Bible dira, est-ce que vous croyez ce soir que Jésus est le créateur de la nature? Alléluia. Jésus avait permis cet arbre pour que cet homme monte. Alléluia. Je bénis son nom. Je bénis son amour. Et cet homme courut. Et à un moment donné, certainement qu'il devait le voir de loin. Mais Jésus n'aime pas les entrevues de loin. À un moment donné, il aurait pu encore se détourner. J'ai été jusqu'à Jéricho, j'aurais pu prendre notre chemin. J'ai permis cet arbre pour que tu puisses y monter. Je l'ai fait. Maintenant, tu ne veux rien savoir de moi. Je vais me détourner. Non, la Bible dira qu'il passa en dessous de cet arbre. De la même manière, ce soir que tu sens que la parole de Dieu est en train de te visiter. Tu es en train de sentir ce soir ce que Dieu est en train de produire dans ton cœur. Quelque chose que tu n'as jamais senti. Quelque chose que tu n'as jamais éprouvé. C'est quelque chose de surnaturel. Tu ne peux pas le comprendre. Dans quelque temps, tu pourras l'expliquer. À une condition de ce que tu dises oui à Dieu.
La Bible dira qu'il passa, il leva les yeux, l'appela par son nom. Je bénis le nom de Jésus-Christ. Que Dieu permette ce soir que le Saint-Esprit permette que la parole de Dieu puisse toucher ta vie. Je suis de ceux qui croient dans la puissance de la révélation. Jésus est capable de t'appeler par ton nom. Je ne suis pas un super, je ne suis pas celui qui voit ni qui sent. J'ai été enseigné différemment, écoutez-moi bien. Je préfère ce soir que tu ne sentes rien, mais que tu te décides. Je préfère ce soir que tu n'éprouves pas grand-chose, ce n'est pas un problème, mais que tu prennes ta décision et que tu la déposes au pied de Jésus. Une décision avec une foi ferme. Non pas une décision à partir de ton ressenti, parce que demain, si tu ne ressens plus rien, dommage, tu vas te tromper, la voix de l'ennemi va commencer à te parler. Il va te dire, tu vois, ces gitans t'ont trompé. Oh, tu avais senti hier et aujourd'hui, tu ne ressens plus rien. Une tromperie de l'ennemi. Ce soir, ne ressens pas, mais Dieu est en train de dévoiler ta vie. Alléluia. La Bible dira qu'il leva les yeux, l'appela. Zachée, hâte-toi. Le juste, alléluia. Le juste avait besoin d'être justifié. Gloire au Seigneur. Les gens le méprisaient en plus de petite taille. Parce que les gens savent ce que tu es. Parce que le diable, avec le temps, vole l'identité. Te promet, il a volé mon identité pendant des années. Je n'en avais plus. Mais Jésus m'a donné une nouvelle identité. Il m'a donné quelque chose de puissant. Le nom d'un chrétien, alléluia. Non pas le nom d'un pasteur, parce que cela vient après. Oh, parce que la plus belle chose après le service et la plus capitale ce soir, c'est le salut de ton âme. Je crois ce soir que le salut est primordial. Gloire au Seigneur. Il leva les yeux. Hâte-toi de descendre. Et je voudrais que tu fermes tes yeux. Gloire à Dieu. Et je voudrais ce soir ne pas être long de toute manière. L'essentiel a été dit. Au contraire, je vais te fatiguer. Et l'essentiel que tu devais recevoir va se dissiper dans ta pensée. Ce soir, au nom de Jésus, il est temps que tu dises oui par la foi. Que tu dises, Seigneur, si c'est vrai ce que cet homme est en train de faire, ce qu'il est en train de dire, Seigneur, alors touche ma vie. Je te promets que c'est la prière que Dieu attend. Je te promets que c'est ce que Dieu désire. C'est les paroles que Dieu désire, qu'elles sortent de ton cœur, tout simplement. Je voudrais qu'on ferme les yeux. Alléluia. Maintenant, tous les yeux sont fermés. Comme ça, il n'y a pas des personnes qui vont avoir honte. Alléluia. Je voudrais qu'on ferme les yeux. Alléluia, Christ, alléluia. Jésus est là ce soir. Il est là, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Il est là ce soir. Jésus est là. Alléluia. Et Jésus est descendu jusqu'à Jéricho pour toi. Ta vie est basse. Toi-même tu te connais. Mais la Bible dira que Jésus lit dans ton cœur comme dans un livre ouvert. La Bible dira qu'il connaît le langage de tes larmes. Chaque fois que tu éclates en pleurant, chaque fois que tu te sens démuni, que tu n'as plus personne pour te retourner, que tu es devant ce mur du péché qui te rend malheureux, oh, qui te détruit au-dedans, oh, qui te vole l'illusion de vivre. Voilà pourquoi souvent tu as pensé au suicide. Il faut que tu comprennes quelque chose de primordial. Tu n'as pas le droit de mourir sans Dieu. Tu n'as pas le droit de t'ôter la vie. Et Jésus va la transformer ce soir. Pour la gloire de Jésus. Je te promets qu'il va devenir un chrétien véritable. Tu es digne, Seigneur. Une chrétienne. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Je l'ai dit pour toi. Le Seigneur va te redonner un honneur. Écoute-moi bien. Par rapport à la transformation que Dieu va opérer. On parlera plus de toi en disant que tu étais une fille particulière. On dira de toi que tu es une chrétienne. Je suis un gitan, je suis un grand-père. Je sais ce que je dis. Mais le diable veut te voler. Il veut te voler. Il veut te voler ce que Dieu a prévu pour toi. Jésus est là. Amen. Les gens te condamnent. Alléluia. La Samaritaine, beaucoup de personnes l'ont condamnée ici. Mais Jésus va s'approcher d'elle. Alléluia. Il va lui dire, si aujourd'hui tu serais qui c'est qui te parle. Alléluia. La Bible dira qu'à un moment donné, il lui dit, aujourd'hui même une source va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Est-ce que tu veux ce soir que cette source jaillisse? Est-ce
que tu veux ce soir que cette source te transporte jusqu'au ciel. Tu sais, le mot jaillir veut dire, dans le grec, veut dire allumer. Et la définition d'allumer, c'est traverser, entrer. Chaque fois que le diable placera des problèmes, tu seras capable, à partir d'allumer, à partir de cette source qui a jailli un jour, tu traverseras. Chaque fois que le diable t'accusera en disant tu n'es pas à la hauteur, le Saint-Esprit de gloire, à partir de la source qu'il a produit de jaillir un jour, écoute-moi bien, tu pourras rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Souviens-toi, allumé, Jésus produit cette source. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est là ce soir. Oui. Il est là. Amen. Il ne peut pas être long ce soir. Je veux te donner l'opportunité, dans la grâce que Dieu nous donne, de le faire. Oui, Jésus. Parce qu'aujourd'hui c'est nous et peut-être demain c'est toi qui donnera la grâce à certaines personnes. Alléluia. Tu sais, je me souviens à l'époque, personne n'aurait misé 5 euros sur ma vie. Personne. J'étais à l'écrou à l'héroïne pendant de longues années. L'héroïne avait volé complètement tout, l'amour de mes enfants. Écoute-moi bien. Souvent, j'entends des garçons qui se disent oui, je suis pris par la cocaïne, et je me dis Seigneur, je ne veux pas banaliser la cocaïne, mais si tu sais ce que c'est l'héroïne, je sais que c'est la destruction d'une vie, d'une famille. Et pendant des années, le diable a abusé de ma personne. Écoute-moi bien, pendant des années, il me volait l'envie de vivre. Un jour, dans une réunion semblable à celle-ci, écoute-moi bien. Parce qu'avant d'être là, j'étais là, assis à côté de toi. Je ne connaissais pas l'évangile. Je ne savais pas qu'est-ce que Dieu voulait. Je ne savais pas, écoutez-moi bien, je n'étais pas habitué à écouter l'évangile. Je ne savais pas, je ne connaissais pas les réunions. Mais je bénis la grâce de Dieu. De ce que même si je ne connaissais pas, lui me connaissait. Amen. Et lui, il te connaît. Alléluia. Il te connaît, alléluia. Et un jour, dans une réunion, ça m'a passé ici. Écoute-moi bien. Lorsque l'appel a été fait, j'ai pas voulu me lever, j'ai pas pu. J'ai voulu fuir et le serviteur m'a bloqué devant la porte. Que Dieu permette que toi, tu ailles jusqu'à devant la porte et il te bloque. Parce que je crois dans la puissance de Dieu. Amen. Je crois qu'ici, il y a des hommes conduits par le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, malgré cela, le diable jusqu'à la fin ne voulait pas. Il me dit de cette manière, il commence à me parler à l'oreille. S'il te traite de toxicomane, s'il te parle par rapport à la drogue, plante-le. Et je commence à ouvrir mon couteau dans ma poche. Croyez-moi que j'étais malheureux, c'était un gitan, mais je ne voulais pas le faire. Mais cette voix était beaucoup plus forte. Et à un moment donné, je bénis la grâce de Dieu de ce que cet homme rempli de sagesse n'a jamais mentionné ce qu'il ne fallait pas. Pour te faire court, il a dévoilé ma vie. Alléluia. Ce soir, je suis en train de dévoiler des choses que personne ne sait. Mais pour le Saint-Esprit, tu es en train de les recevoir. Je ne veux pas aller plus profond parce que sinon, tu vas te sentir mal à l'aise. Et ce soir-là, cet homme n'est pas allé au-delà. Pour te faire court, il a prié pour moi. Je suis tombé. J'ai senti qu'une force, une puissance. Alléluia. On ne peut pas faire peur à personne. Hein. Je sais aujourd'hui qu'à l'époque, j'étais lié. J'ai senti qu'une force est sortie de moi. Et lorsque cette force est sortie de moi, j'ai senti instantanément que je suis devenu l'habitation de Christ. Amen. Amen. On ferme nos yeux. Alléluia. Ce soir, je te lance cet appel. Au nom de Jésus. Réponds. Réponds-y par le Saint-Esprit, je t'en supplie. Réponds-y, aujourd'hui ta vie change, alléluia. Aujourd'hui ta vie se transforme, alléluia. Tous les yeux fermés. Je m'adresse à toutes les sœurs ce soir, fermons nos yeux. Commençons à prier le Seigneur maintenant. La véritable réunion commence maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant il est venu le moment de délier les âmes. Alléluia, le diable est le paquet. La voix contraire est en train de parler. Nous la rendons muette au nom de Jésus. Nous paralysons la voix contraire. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, cesse de lui parler, c'est un ordre. Simplement que la voix de l'Éternel puisse se faire ressentir, puisse se faire écouter. Ce soir, Jésus est allé jusqu'à Jéricho, symbole de ta vie. Il n'a pas regardé le détour qu'il fallait faire. Il a planté cet arbre, alléluia.
Ce soir, un jour, il a planté la croix. La croix servait pour la mort. Mais un jour, ce qui devait servir pour la mort, comme le cercueil, est servi pour la vie. Amen. Alléluia. Ce soir, la vie va jaillir au-dedans de toi. Tu vas déborder de vie. Voilà pourquoi tu vois un chrétien. Tu vois souvent les chrétiens autour de toi. Tu les vois remplis de vie. Tu les vois, ils sont transformés. Il semblerait qu'il y ait un néant derrière le visage. Tellement qu'il dégage une puissance. Tellement qu'il dégage une lumière. Et pour autant, tu as le quadruple de. Tu as beaucoup plus. Mais tu es un homme. Tu es une femme malheureuse. Jésus est là ce soir. Amen. Ce soir, je te lance cet appel et je termine. Est-ce que tu veux que Dieu vienne à ton secours? Tous les yeux sont fermés, les bras en tête. Si tu le veux, lève ta main. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Béni soit Dieu. Oui, le Seigneur t'a vu. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit t'a vu. Amen. On continue les garçons maintenant. Les frères ont prié. On met pas une autre message au nom de Jésus. C'est le moment de délier les âmes. C'est le moment de faire bloc ensemble, alléluia. C'est le moment de permettre au Saint-Esprit de venir impacter, de venir convaincre de péché, oh, de justice et de jugement. Il est là ce soir, alléluia. Il est là. Pas de l'autre, alléluia. Celui qui mérite la gloire, c'est lui. Celui qui mérite les éloges, l'honneur, c'est lui. Parce qu'il nous a sauvés. Est-ce que tu veux que Dieu vienne à ton secours? Aurait-il encore une personne ce soir? Aurait-il une sœur dans la foi ce soir qui voudrait dire Seigneur, viens à mon secours? Restez là pendant quelques minutes, c'est pas grave, c'est un enfant. Ne te retourne plus, restez là. Au nom de Jésus-Christ maintenant. Est-ce que tu voudrais que Dieu vienne à ton secours? Béni soit Dieu, oui, Dieu t'a vu, alléluia. Le Saint-Esprit de gloire t'a vu. Oh, Dieu va produire au-delà de ce que tu pensais, de ce que tu pouvais penser ou imaginer. Le Seigneur que nous te présentons ce soir, oh, va te surprendre. Oh, le Seigneur attendait quelque chose de capital. C'était que tu acceptes, oh, de ce qui puisse venir jusqu'à toi. Le diable ne t'a jamais posé la question. Il est rentré, il est sorti, il a saccagé, détruit ta vie. Mais Jésus, la Bible dira, il frappe à la porte de ton cœur. Il est un Dieu, tiens la main. Il est un Dieu qui te pose la question, veux-tu de moi? Si tu veux, j'entrerai. Ce soir, je sais qu'il y a des âmes qui ne vont pas recevoir Dieu malheureusement. Parce que Dieu est en train de me le dire, écoutez-moi bien. Mais Dieu te respecte. Ce soir, tu as le pouvoir de changer la donne par le moyen d'une décision au nom de Jésus. Aurait-il encore une personne ce soir? Aurait-il encore une personne? Béni soit Dieu, oui, Dieu t'a vu, alléluia. Le Saint-Esprit de gloire t'a vu. Maintenant, les garçons, ne dites pas c'est long l'appel. Parce que, écoutez-moi bien, si ces âmes repartent sans le Christ, il y a ici des suicidaires, il y a ici des personnes qui sont rentrées, sont au bout du rouleau. Mais si nous restons quelques minutes de plus, si nous permettons à cet évangile de gloire de venir impacter par le moyen de la prière, par le moyen de l'intercession, écoutez-moi bien, elles repartent avec la personne de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous avons prié un jour. Et il me disait, tu aurais appuyé quelques minutes de plus parce que Dieu me faisait voir une personne. Et j'aurais pu toucher ta vie, mais tu ne l'as pas fait. Saint-Esprit me dit, tu ne l'as pas fait, tu as voulu rester bien. Et c'était vrai. Avec beaucoup de sagesse, je n'ai pas voulu mettre mal à l'aise le frère. C'était plus lui que j'ai mis mal à l'aise, c'était lui. Alléluia, Christ, alléluia. Ce soir, aurait-il une personne encore? Amen. Alléluia. Aurait-il une personne qui voudrait se repentir? Oui, Dieu t'a vu. Amen. Dieu t'a vu, alléluia. Dieu va transformer ta vie. Dieu va transformer ton cœur. Tu vas changer du jour, de la nuit. Écoute-moi bien, des ténèbres, tu vas passer à la lumière. Il y a une différence entre les ténèbres et la lumière. Et grâce à la différence en vérité. Que Dieu soit glorifié. Aurait-il encore une personne ce soir? Aurait-il encore une sœur? Alléluia. Il faut que je te dise une sœur dans la foi parce que tu deviens une sœur. Oui, Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Alléluia. Dieu t'a vu. Aurait-il encore une personne? Alléluia. Rapidement, faites-le. Il t'a vu. Alléluia. Il t'a vu. Il t'a vu. Il t'a parlé. Il t'a parlé. Alléluia.
Alléluia. J'ai écouté une vidéo de Manico juste en venant où je faisais voir aux garçons. Manico s'arrête de prêcher à un moment donné. Il dit, tu as fait souffrir le cœur de Dieu. Repends-toi ce soir. Amen. Il y a ici des personnes qui ont fait souffrir le cœur du Père. Repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous. Pour la gloire de Jésus. Il y a du sang, alléluia. Il y a du sang, alléluia. Il y a encore du sang, il y a encore du sang pour les personnes qui veulent accepter. Retire encore une personne. Si tu le veux rapidement, ne peux plus la rencontrer au nom de Jésus-Christ maintenant. Ferme ton entendement, dis-lui Seigneur, je veux simplement que tu touches ma vie. Lève ta main, je prie pour toi. N'aie pas peur ce soir. N'aie pas peur, oui, Dieu t'a vu, alléluia, il t'a vu, amen. Il t'a voit. Imagine-toi qu'il lit dans ton cœur comme dans un livre. Il n'y a que Dieu pour cela. Il n'y a que Jésus. Alléluia, le Seigneur vous a vu, amen. Le Seigneur vous a vu, alléluia, alléluia. Jésus est là, aurait-il encore une personne qui voudrait dire, Seigneur, peux-tu continuer de cette manière? Seigneur, si c'est vrai que tu es descendu jusqu'à Jéricho, je vais te dire plus. Il est monté jusqu'à la croix pour toi. Il est monté jusqu'à la croix. Tout le monde redoutait la croix, c'était le rang des maudits. C'était les personnes, les brigands qui volaient, qui tremblaient. C'était des hommes qui étaient haïs du peuple. Écoutez-moi bien. Jésus est monté pour toi. Jésus est monté pour moi. Ce que la prison ne pouvait pas transformer, ce que mes parents, mes enfants, les personnes qui m'aimaient autour de moi, les médicaments, Jésus l'a fait. Ne mets pas ta foi sur un homme ce soir. Ne mets pas ta foi dans des choses qui sont périssables. Écoute-moi bien. Mets ta foi sur Jésus. Alléluia. Avant de terminer, je ferme ma Bible main. Est-ce que tu voudrais que Dieu vienne à ton secours? Si tu le veux, lève ta main et nous allons prier pour toi. Ce soir, tu es en train de passer, écoute-moi bien, dans le dernier tunnel. Dans ce dernier tunnel si sombre, il semblerait qu'il y a une lueur d'espoir au bout. Et il semblerait que tu n'arrives pas à y accéder. Tu sais pourquoi? Parce que le diable met le paquet, il ne veut pas. Et il ne veut pas, parce que le Seigneur avait déjà planifié pour toi le bout du tunnel. Si tu le veux, lève ta main. Et nous allons prier. Oui, le Seigneur. Dieu t'a vu. Alléluia. Est-ce qu'il y aurait des chrétiens qui auraient besoin du toucher de Dieu? Besoin de nouveau de ce que le Seigneur vienne, touche, pour que ces personnes se relèvent et de nouveau puissent servir le Maître. La Bible dira que lorsqu'il entra dans la maison de la belle-mère de Pierre, elle savait, elle connaissait le Dieu de son beau-fils. Elle aurait voulu le servir, se lever, mais la Bible dira qu'elle était atteinte de fièvre. Et Jésus savait. Si ça aurait été moi avec toi, elle t'aurait posé les mains. Jésus savait qu'elle n'avait pas besoin de cela. Jésus toucha sa main. Au toucher de Dieu, elle se leva. Au toucher de Dieu, tu peux te relever ce soir. Au toucher de Dieu, le Saint-Esprit de gloire est en train de produire de nouvelles forces. Et le Dieu de l'éternité est en train de te dire, écoute-moi bien, que les forces vont se renouveler pendant la marche. Ça va devenir une action surnaturelle, une action divine, une action qu'un homme normal qui n'est pas régénéré ne peut pas comprendre. Est-ce que tu as besoin de ce toucher de Dieu? Lève ta main et nous allons prier pour toi. Le Seigneur voit, amen. Alléluia. Je voudrais qu'on ferme nos yeux. Je vais appeler mon frère